Daniel Chic, c'est la rentrée Bonsoir. pour vous. Bonsoir. C'est la rentrée pour nous tous. Alors, on a vraiment essayé de trouver une chronique originale, parce que vous savez que le principe de ma petite présence, c'est de partir de l'actualité et puis d'aller vers la culture. Donc, on a cherché pour un sujet formidable et on en a trouvé un. Nous allons parler de la rentrée scolaire. Parce qu'en fait, la rentrée scolaire, ça paraît évident, l'école, on a l'impression que ça a toujours été. Mais pas du tout. Avant un certain Jules Ferry, c'est-à-dire avant 1882, l'école n'est pas obligatoire. Elle est pour ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont des relations avec les institutions religieuses. Et on a, avant les lois de Jules Ferry, ceux qui ont les moyens ont des précepteurs, les petits, et puis certains grands, dont un qu'on a tous étudié à l'école, leçon de voyelles, l'école, E, C, O, O. Ça vous dit rien? O. A, B, C, O. A, et O. Oh, c'est admirable. Et O. Et O. Oh, vous avez raison. Oh, la belle sauce de savoir quelque chose. Le bourgeois gentilhomme. Oui, mais écoutez, parce que rien n'est innocent et gratuit dans cette émission et cette chronique. Il termine Molière, donc Monsieur Jourdain, par la belle chose que de savoir. Et il faut savoir une chose, c'est que Molière a été sauvé par la culture et par l'art. Monsieur Jourdain, dans Le bourgeois gentilhomme, prend plein de cours pour exister, beaucoup de cours d'expression artistique. Donc je pense que Molière fait passer un message à Emmanuel Macron. L'enseignement artistique est essentiel dans la destinée d'un homme. D'accord? Et puis, petite histoire, Molière a souffert toute son adolescence. Il a perdu frère, mère, tout. Il n'y a eu que la mort autour de lui. Et pour s'en sortir, il a eu un grand-père qui l'a amené voir des pièces de théâtre dans la rue. Et il a fait du théâtre à la suite de ça. Molière a été sauvé par l'art. Et dans toutes ces pièces, l'art est important parce que l'art sauve, nourrit et sauve. Molière, c'était le XVIe siècle. Pardon, c'est grosse erreur. Molière, c'était le XVIIe siècle. Oui. Après, c'est le XVIIIe siècle, ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Et là, c'est un siècle formidable que je regrette. Parce que Vous y étiez? J'y étais pas, mais j'aimerais y retourner. C'est-à-dire que c'est un siècle où tout ce qui relève de la culture, de l'enseignement, du savoir, c'est la référence. Et il y a un tableau qui résume ça. C'est un tableau de Jean-Baptiste Greuze, qui a été d'ailleurs en 2 minutes révélé par ce tableau. C'est un enfant endormi. Près du radiateur ou pas, non? Il est heureux. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de radiateur, c'est vrai. Non, il est endormi parce qu'il est heureux d'avoir lu. Et en fait, ce tableau, c'est un hymne au savoir, là encore, et au plaisir de la lecture, etc. Et Greuze, on sent qu'il aime regarder comme l'enfant est délicieusement posé sur le livre. Il connaît les livres, il le peint remarquablement bien parce qu'il a tout simplement épousé la fille d'un libraire. On continue dans le temps. Là, on arrive, je vous parlais de Jules Ferry, on est au 19e siècle, 1850. C'est Léon Tolstoï, hein, c'est la même période. C'est la même période. Donc, je vous rappelle que l'école n'est pas obligatoire. Il y a un peintre que j'ai découvert, là, pour nous, qui s'appelle Albert Engbel. C'est ça? Non, je vais vous En tout cas, vous avez l'accent. Non, mais je vais vous le dire en français, c'est quand même mieux. Albert Anker. C'est presque pareil. Albert Anker a peint 250 tableaux qu'avec des enfants, des écoliers. Il est suisse et c'est absolument anormal qu'il ne soit pas considéré comme un des plus grands peintres du moment. Regardez ce tableau. Vous avez une jeune fille qui est plus basse que le garçon très beau, très sage qui écrit. Et elle le regarde avec tendresse et admiration. Peut-être jalousie, parce qu'à l'époque, les filles, elles n'apprennent pas à écrire encore. On continue avec Albert. Vous avez là un tableau que je trouve très émouvant. Le prof avec sa règle, aucun portable à l'époque, tant mieux, c'était génial. Vous avez les filles sur le côté. Elles sont très sages, elles apprennent, elles. Et les garçons crâneurs qui ont un pupitre déconnent, sont rêveurs, sont songeurs. Et ce tableau est merveilleux parce que, en fait, il inclut tout ce qu'on est à l'école. Songeur, rêveur, pas songeur. Regardez le tableau d'après, toujours de Albert Henkel. Là, c'est formidable. Ils ont résolu le problème avec les parents d'élèves. Ça, c'est un examen. Les parents d'élèves sont dans la classe pendant l'examen, ils apprennent et en même temps, ils surveillent. Il y a beaucoup de bâtons dans ces tableaux. Oui, quand même. Peut-être que c'est ce qui fait avancer les choses et c'est peut-être l'absence de bâtons. Ça rigole pas avec vous. Non, ça rigole. En tout cas, retenez Albert Anker. Et puis maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que tout le monde se plaint où j'ai mis à l'école, etc. Mais quelle chance on a d'avoir des écoles debout. Parce que quand les barbares arrivent quelque part, qu'est-ce qu'ils font? Ils bombardent les écoles et parfois les écoliers. Et voilà des photos qui nous font rappeler qu'on a quand même de la chance d'être là où nous sommes, avec des écoles qui sont debout. Voilà, c'est un peu triste comme fin, mais pour ceux qui n'aiment pas l'école, pour ceux qui en ont ras-le-bol de l'école, j'ai une bonne nouvelle. Dans 10 mois, c'est la rentrée. Donne-moi ta main et prends la mienne. C'est
dans 10 mois, l'école est finie.